Bonjour, nouvelle année, nouvelles idées. Voici une viperine qui traînait dans un tiroir. Je n'ai jamais pu terminer le projet car je n'avais pas de concept clair, alors je recycle. J'imaginais une sorcière de l'hiver dans des teintes de mauve et de blanc. Avide de pouvoir, elle serait en pleine transformation, le corps pris dans la glace. Je commence par retirer la laine que j'avais mise et je nettoie la poupée. J'utilise une petite boîte de dragée pour créer la glace qui couvrira sa tête et son corps par la suite. J'essaye de jouer sur les transparences, alors je creuse sa tête et j'y pose un papier film iridescent que j'ai récupéré d'un vieux sac à main. Je modifie un bras et une jambe grâce aux membres de Spectra. Je creuse son corps par endroits pour y ajouter la boîte de dragée, comme sur la tête. Quand tous les morceaux de glace sont posés, j'ajoute de l'essuie-tout et un peu de paillettes pour créer du givre. Pour accentuer la transparence des membres de Spectra, je pose une fine couche de vernis découpage. Voilà le résultat sur la tête. Sympa, hein? Maintenant, j'enchaîne avec les cheveux. J'ai d'abord créé un head cap et je pose des pompons pour obtenir un chignon haut. Je voulais que la glace se mélange avec ses cheveux. Aussi, je voulais voir un dégradé de couleur. Plus on approche de la glace, plus c'est blanc.
Pour créer un beau chignon volumineux, j'ajoute toujours la laine brossée. Maintenant que le headcap est complètement recouvert, je décide de le coller sur la tête. Le reste n'est qu'une histoire de finition. Je pose de la laine blanche sans point de colle, cela se confond mieux avec la glace. Quand tout est bien sec, je peux finir de coiffer le chignon. Après coiffage, j'ajoute du givre et je gèle les cheveux en bord de glace avec de la peinture.
Pour la tenue, je commence par sous-coucher en blanc de la végétation qui ressemble à de la glace grimpante. Je retouche également la dentelle avec de la peinture adaptée. Je ne sais pas vous, mais je ne suis pas convaincue du tout. La dentelle vire au gris, ça ne fonctionne pas avec son chignon. Allez hop, j'enlève tout et je nettoie. Vaut mieux partir sur une dentelle blanche. Je découpe les fleurs et j'essaye de créer un puzzle de motifs. J'en profite pour changer de style en partant sur une manche et une jambière plutôt qu'une traîne. Ensuite, je pose la glace grimpante, comme si la magie se propageait de sa jambe vers son visage. Je retouche la couleur avec des teintes de mauve, un lavis blanc perlé et des paillettes pour l'effet gelé.
Pour le socle, je commence par découper dans une bouteille un tourbillon de magie. Je fais chauffer le plastique pour le rendre moins coupant et pour le rendre sinueux. Et je colle les morceaux sur le socle. Je voulais qu'on imagine la magie l'entourer, tourner autour d'elle. Je pose de la boîte d'œuf en suivant les courbes et du papier de soie pour lisser la matière. Pour la peinture, je choisis un bleu clair que j'éclaircis avec un mélange de blanc et blanc perlé. Sur le tourbillon magique, je pose du vernicole et des paillettes. Et enfin, je pose de la neige avec cette pâte de neige structurée que j'avais en stock et du givre sur le plastique. Place au maquillage. Selon mon concept, elle aura un œil de glace qui sera complètement figé par la magie, l'autre sera seulement en cours de transformation. Je souhaite utiliser les mêmes teintes que sa tenue ou ses cheveux en essayant de mettre en valeur le givre de son visage. Viperine est certainement l'un des moules que je préfère, alors j'accentue ces lignes avec du pastel violet et bleu.
Je ne voulais pas utiliser de noir dans sa customisation, alors je dessine le liner en mauve. Après avoir passé du pastel rose sur ses joues, je crée des nervures blanches là où le givre s'est propagé. D'ailleurs, je brosse légèrement le givre en blanc et en blanc perlé pour le faire ressortir. Ces cils du bas seront peints, mauve-bleu d'un côté et blanc de l'autre, et je poserai des cils pour riband pour le haut que je vais peindre dans le même schéma. Comme le givre a été retouché sur le visage, je le fais aussi sur son corps et le socle pour que tout soit harmonieux, et la poupée sera ainsi terminée. Les gens la surnomment la sorcière de l'hiver. Chiara est forte et puissante, mais pour l'être autant, la magie la consume et ne fera d'elle bientôt qu'un morceau de glace.
Cette vidéo se termine, merci pour votre visionnage, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je tiens à vous souhaiter le meilleur en cette nouvelle année, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Salut!